Je m'appelle Mathieu Mottier, j'ai 26 ans, j'ai 690 victoires. Alors, quelle est j'ai envie de dire, fonction? Et ben un peu toutes les casquettes, hein, entraîneur, propriétaire, éleveur, et j'ai la chance de travailler avec mes parents, d'être associé avec mes parents en plus. Aujourd'hui, le team Mottier, j'ai envie de vous appeler comme ça, vous avez une très très belle réussite. Cette année, c'est 43 succès déjà, nous sommes au mois de juillet, une très belle année pour vous. C'est une très belle année, je pense qu'on est parti pour faire la même année que l'année dernière, qui avait été très bonne aussi, hein, 90 victoires il me semble. Non, c'est super, on a des bons chevaux, on a des bons clients qui nous apportent de bons chevaux, qui nous laissent travailler comme on l'entend, ce qui est bien. On a une bonne équipe, des bons salariés, des bons personnels motivés et qui ont envie de bien faire. Puis en plus, voilà, je travaille avec mes parents, on travaille en harmonie, on s'entend bien. Donc c'est sympa, il y a une bonne entente et on a les moyens de bien faire. Vous avez combien de chevaux à l'entraînement? On entraîne entre 60 et 70 chevaux. D'accord. Aujourd'hui, vous vous situez, j'ai regardé aujourd'hui, vous êtes dans les 10 premiers entraîneurs français. C'est quoi? C'est de la satisfaction? C'est de la fierté? C'est quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans le top 10 des entraîneurs. L'année dernière, c'est pareil, on a dû finir 9 ou 10e. C'est une énorme satisfaction. On travaille beaucoup, comme beaucoup de personnes. Dans le métier, on est obligé de travailler beaucoup. Mais on est content de bosser le matin et de se dire qu'on fait partie des 10-15 meilleurs entraîneurs. On va parler un petit peu de l'été désormais. Est-ce que vous avez des chevaux dans votre écurie qui représentent des espoirs cet été? Cet été, on va avoir... on n'a pas forcément plus de choix à courir l'été que l'hiver, que le printemps. Nous, on court à peu près toute l'année. Cet été, je pense bien faire avec Delfino, qui est un bon cheval. On n'a pas très bien travaillé cet hiver. Là, on se rattrape un peu. Il fait de belles choses. Un petit cheval comme Estabueno aussi, qui avait été malade tout l'hiver. Un cheval monté qui est assez courageux et assez facile. Donc, on peut compter sur lui. Dans les jeunes? Dans les jeunes, et dans les F, on a une bonne génération. Ils sont tous homogènes. Hein. Ils ont tous gagné leur course. Il en reste encore 2-3 à débuter. En détacher un, c'est pas simple. Hein. Il y a des chevaux de Paris, il y a des chevaux de province, mais dans l'ensemble, on peut les suivre. C'est des bons chevaux qui devraient bien évoluer. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, l'écurie Mottier, en gros, vous débourrez combien de poulains? En gros, combien de G sont au boulot déjà? On débourre à peu près une vingtaine de poulains à nous, qui nous appartient, qu'on élève. Après, on en récupère en général une dizaine en plus à des clients extérieurs dans l'hiver et sorties d'hiver. Et au total, on va en essayer une 30-35 ans depuis 2-3 ans. Quoi. D'accord. Est-ce que déjà on peut dire ou pas dans les G qu'il y a des chevaux qui sortent de l'ordinaire? Pour l'instant, les G, c'est vrai que ça travaille bien. Nous, on fait pas trop de 2 ans, donc on verra plutôt cet hiver et au printemps l'année prochaine, hein, comme les F en ce moment. C'est là qu'on commence à voir les bons. Mais il en reste 25 et dans les 25, il y en a une dizaine d'intéressants. Donc maintenant, il faut que ça continue de bien travailler. C'est difficile de sortir un an. C'est pas facile d'en sortir un parce qu'il peut se passer plein de choses d'ici un an, sachant que nous, on va pas courir dans l'été ni à l'automne. Ça sera plutôt cet hiver et début de printemps. Donc en 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Vous êtes tout jeune, Mathieu, et pourtant déjà un beau palmarès. Est-ce qu'il y a une victoire qu'on pourrait ressortir particulièrement? Ma plus belle victoire, ça sera victoire, justement, dans le Continental. Pour mon premier groupe 1, Kazakh à ma maman, l'entraînement familial. C'était vraiment une joie immense et que je souhaite à tout le monde de vivre ça. On ne se rend pas compte un peu quand on est à l'extérieur. On les vit comment ces moments? C'est à quel moment on réalise? On réalise quand on passe le poteau. Moi, j'ai réalisé que j'avais gagné mon premier groupe 1 justement quand tu passes le poteau. Il y a tout l'avant, tous les préparatoires, toutes les courses perdues, l'entraînement, tout, et qu'on essaie de faire au mieux. On arrive le jour J à 6 minutes du départ, on y va, on se lance. Mais c'est qu'après le poteau, en plus on était parti favori, c'est qu'après le poteau qu'il y a un ouf de soulagement et c'est bon, c'est fait, on a réussi à la gagner, quoi. Pendant la course, on y pense ou pas? Ah non, pendant la course, on serre les dents et c'est une course normale, hein, comme un réclamé. Il n'y a pas de... Ça là-dessus, il faut y aller, il faut toutes les gagner. Et justement, vous avez couru plein de groupes 1 désormais. Est-ce que c'est toujours la même saveur de la victoire ou pas? Ouais. Puis je pense que c'est toujours la même saveur. Et le jour qu'on se lasse d'une victoire, c'est qu'il faut arrêter. Il y a des victoires plus importantes que d'autres, mais même une petite victoire, elle fait toujours plaisir. Il y a une nouvelle génération de drivers et de jockeys qui arrive, c'est vrai, hein, on a l'impression, je pense à vous, je pense à Jean-Philippe Monclin par exemple, Gabriel Gélormini. Est-ce que les courses changent? Est-ce qu'il y a un respect par exemple vis-à-vis de Jean-Michel Bazir dans un peloton ou alors c'est la guerre? Comment ça se passe? Je trouve pas que c'est la guerre, c'est vrai qu'avec la nouvelle génération, on se laisse pas faire. Moi je fais encore partie des plus jeunes, hein, je fais que 26 ans, mais on est beaucoup de jeunes de mon âge qui avons les crocs
Il y a du respect, il y a beaucoup de respect, mais il n'y a pas de cadeau à faire envers les plus âgés et qui ont un meilleur palmarès que nous. Je pense qu'on arrive en général à se faire respecter et il ne faut pas se laisser faire, hein, sinon on va plus gagner. C'était qui votre idole, vous, dans les peloton? Mais quand j'étais plus jeune, c'était mon oncle, Jean-Philippe Marie, forcément. Quand on est enfant, on voit que par son oncle. Et puis après, obligé de prendre exemple sur Jean-Michel, sur Franck Nivard et Eric, qui sont toujours au top aujourd'hui, mais ils sont plus vieux que moi, donc moi il y a longtemps que je suis en admiration devant eux. Ouais, mais justement, les affronter, ça représente quoi? De les affronter, c'est bien, c'est beau, mais aujourd'hui, c'est la routine, et tant mieux pour moi, je suis content. Je suis pas à leur niveau, j'espère l'être un jour, mais c'est pas fait. Mais je les crains pas, hein. Si j'ai un meilleur cheval qu'eux, je peux gagner. Pourquoi vous n'êtes pas à leur niveau? Qu'est-ce qui vous manque? Parce qu'il me manque l'expérience, il me manque le nombre de victoires, les groupes 1 qu'eux ils ont par multiples. Hein. Donc non, je fais un bon début de carrière, mais on est loin d'avoir fini et il faut continuer à se battre, hein. Tout n'est pas gagné encore. Alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer chez vous? J'aimerais bien améliorer, concrétiser dans les groupes 1 quand même. Parce que les groupes 1 montés, je n'ai pas gagné et j'ai la chance d'en monter en plus et de monter des bons chevaux, donc il faudrait que j'arrive à en concrétiser un quand même. Bon, et les objectifs pour Mathieu Mottier dans les années à venir, c'est quoi? Les objectifs, c'est difficile d'en donner. J'ai pas vraiment d'objectifs, si on peut dire. Il faut continuer sur la même lancée, gagner des courses, essayer des poulains pour essayer de dénicher les chevaux de groupe. C'est pas facile, hein. On est plein d'entraîneurs, hein. Tout le monde bosse bien. Il faut avoir la chance d'avoir les bons chevaux. Donc on se bat là-dessus, on essaie d'avoir des bons chevaux et de bien les exploiter. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte, mais aujourd'hui, quelqu'un comme vous, c'est combien de jours de vacances par an? Combien de jours de vacances? Ça va être une semaine après l'hiver au mois de mars au ski et puis une semaine dans l'été, pas beaucoup plus. Sinon c'est tous les jours? Sinon c'est tous les jours. Et puis le dimanche tranquille quand même, avant d'aller aux courses. Parce que le matin vous entraînez les chevaux? Le matin on entraîne de 7h30 jusqu'à 12h30 et après petite pause et on prend sa voiture ou le camion et on part aux courses.